Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'indice parisien. Au programme, l'analyse de la séance du jour, la préparation de la dernière séance de la semaine, quelques idées de trade, les news, le point sur mon trade. Je vous retrouve de l'autre côté. Et oui, 0,61% abandonné. C'est pas grand chose compte tenu des 5% qu'on a engrangé pendant 4 séances. Néanmoins, il est vrai qu'il n'y avait pas grande distance à parcourir avant d'aller solliciter la résistance mineure des 512, 521. Mais le marché en a décidé autrement pour des raisons qui sont assez étranges. Clairement, je ne sais pas pourquoi. Les news étaient pas mauvaises, même plutôt rassurantes au regard des indicateurs économiques qui montrent que l'emploi aux États-Unis, enfin c'est plutôt les statistiques du chômage ont été meilleures que craint. Rien de véritablement méchant qui puisse justifier la baisse. On va dire que c'est une pause. Nous sommes toujours à mi-distance entre la résistance, je l'ai dit, des 5112, 5121 et le gap, quoique non, ça a progressé un petit peu. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais en tout cas, il semble que l'on veuille faire une pause. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. La bougie du jour est d'ailleurs un harami baissier. Le harami baissier a une réputation qui le précède, et c'est d'ailleurs dans son nom et qui fait peur. Il faut savoir néanmoins que les haramis baissiers ont plus souvent un caractère de doute chez les investisseurs plutôt que de déprime, surtout lorsqu'ils terminent au milieu de la bougie 1, comme c'est le cas. S'il avait terminé en bas de la bougie 1, ça aurait été plus significatif. Au milieu, comme ça veut simplement dire qu'il y a un doute. Maintenant, si on prend simplement la bougie du jour, elle est bien moche, puisque vous voyez, on termine dans le tiers baissier et elle est rouge, ce qui signifie qu'on le termine plus bas que l'on a ouvert. On verra dans l'analyse technique à proprement parler qu'il y a des raisons de penser qu'on va baisser, mais il n'y a pas non plus de raison de penser qu'on ne rebondira pas après une éventuelle baisse. On n'en sait absolument rien du tout. En tout cas, pour l'instant, si on regarde ce que l'on sait, c'est que statistiquement, on est toujours dans le scénario du refus de médiane qu'on a mentionné à moult reprises. Je vous rappelle que l'objectif de ce refus de médiane, du fait qu'on n'ait pas justement touché la médiane que l'on fait généralement avant d'en sortir, c'est d'aller chercher cette demi-droite bleue ici, c'est-à-dire qui rejoint le pivot 1 et le pivot 3. Ça, on sait que c'est statistiquement ce qu'il se passe. On sait également que nous avons la possibilité d'envisager ce triangle symétrique là en bleu. Pourquoi pas, avec du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est que on risque de terminer, de continuer à évoluer dans des marges étroites pendant pas mal de temps, voire même des semaines et des semaines. Le bon, c'est que lorsque ça casse, ça donne des objectifs assez faciles à identifier, on y reviendra, mais quelque chose me dit qu'on a le temps avant d'y retourner. Nous avons également la possibilité d'envisager le gap comme un gap. Alors, on m'a fait cette proposition. J'aime bien à titre personnel prendre le chemin de la hausse parcourue avant le gap, le reporter par-dessus, vous le savez. Et lorsqu'on est monté avant de retracer et de remonter, c'est un peu plus délicat pour moi, mais en tout cas, la proposition qu'on m'a faite par mail est tout à fait valable. Pourquoi pas envisager que le chemin parcouru, c'est globalement cette flèche-là, que l'on reporterait par-delà le gap, ça nous donnerait d'aller chercher l'objectif de la résistance mineure. Pourquoi pas? En tout cas, nous avons les éléments techniques et vous allez voir, ils sont assez riches d'enseignements. La moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, les bandes de Bollinger, la moyenne mobile à 50 jours, que voilà. Alors, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui monte, donc la tendance de court terme elle est haussière. On est au-dessus de la M20 mais elle descend, donc la tendance générale elle est neutre. Et on est au-dessus de la M50 mais celle-ci commence sérieusement à s'aplatir. Donc, à très strictement parler, on est toujours en tendance de fond haussière puisque la M50 monte, mais c'est vrai que son aplatissement comme ça laisse augurer une latéralisation prochaine plutôt qu'un redémarrage en trombe. Ce qui m'intéresse également
généralement, c'est les bandes de Bollinger, une qui descend, l'autre qui monte, qui se mettent en situation de parallèle baissière. Généralement, ça veut dire qu'il va y avoir une latéralisation, ce qui confirme le scénario du triangle. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a eu un croisement aussi M7-M20. Vous voyez, la M20 descendait, la M7 montait, elles se sont croisées. Qu'est-ce que ça donne généralement? On a déjà backtesté plusieurs moutures de ce signal. Aujourd'hui, ce que je vous propose de backtester, c'est la chose suivante. Lorsqu'il y a un croisement haussier, est-ce qu'on va plus souvent retourner chercher la M20 ou gagner 1%? Ok, donc c'est un backtest comme un autre, on va voir ce que ça donne. Et l'idée, encore une fois, c'est que le test sera réputé gagné si on va chercher la M20 avant de gagner 1% ou pas. Alors il faut savoir que le croisement de moyenne mobile a une réputation très largement haussière, donc on va essayer de voir si on peut peaufiner cela avec ce backtest qui, je rappelle, n'a aucune validité scientifique puisque mon échantillon il n'est basé que sur 20 occurrences, ce qui est largement insuffisant pour établir des règles, mais c'est simplement donné à titre de partage et vous compreniez comment je travaille. Donc c'est parti. Ah oui, autre chose, j'ai pas tenu compte des croisements aussi M7-M20 qui avaient lieu le jour même où les cours sont déjà sur la bande sur la M20, puisque bon ça fonctionne pas, c'est déjà gagné, c'est pas juste. Donc on prend simplement les occurrences où la M20 est en dessous des cours, ou si vous prenez les cours sont en dessus de la M20 avec un croisement haussier. Attention, il faut également qu'au moment de se croiser, donc la bougie d'avant, la M20 descend et la M7 monte, c'est important. Alors c'est parti pour le premier test. Le premier test, il est là. Oui. La M7 monte, la M20 descend. Ça s'est produit sur cette bougie-là. Ok. Et comme vous voyez, j'ai pas mis mon petit plus pour pas surcharger, mais c'est gagné puisque, comme vous pouvez le voir, on a clôturé ici. Ok. On n'a pas fait 1%. Par contre, on est allé chercher la M20 avant d'aller chercher 1%. Ok. Donc c'est gagné. Un autre exemple, c'est gagné aussi. Je vous le montre deux fois, puis après on va passer plus vite. Donc voilà, là, le croisement aussi, il a eu lieu ici. C'est valable parce que vous voyez, les deux montent, mais au moment, la veille, la bougie d'avant, il y en a un qui montait, un qui descendait. C'est important d'être précis au niveau du backtest, sinon ça vous induit en erreur. On a bien monté ici, mais je vous le montre, prenez-moi sur parole. On n'a pas fait 1%. Ok. On a fait 0,98, il faut être précis, sinon ça ne marche pas. On a fait 0,95, puis on est allé chercher la M20, donc c'est gagné aussi. Là, c'est perdu, comme vous pouvez le voir, c'est mon dernier exemple illustré. On a fait le croisement M7-M20 ici, et on n'est pas allé chercher la M20, on a fait plus que 1% avant, donc c'est perdu. Voilà, c'est parti. Donc là, j'en ai pas tenu compte, je l'ai dit, parce qu'au moment où il y a eu le croisement, on était en dessous de la M20, on était déjà au contact, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, un succès, deux succès, trois succès, quatre succès, 5, 6 succès. Ouais, pourquoi il faut en faire suffisamment, parce que sinon on peut être aussi biaisé, penser que ça fonctionne tout le temps. 7 succès, 8 succès, 9 succès d'affilée, 10 succès d'affilée, 11, 12, certains se diront, ça y est, c'est la martingale. 12 succès, un échec, 2 échecs, 3 échecs, un succès, un échec, un succès, 2 succès, un échec, 2 échecs, un succès, et voilà, on arrive à 30. Et au bout de 30 occurrences, enfin non pas 30, on arrive à 24 occurrences, et sur ces 24 occurrences, il y a eu 17 succès et 7 échecs. Autrement dit, sur les 24 occurrences, on est allé chercher la M20, on a baissé donc significativement, avant que de progresser de 1%. Donc là, on n'a pas backtesté ce qui se passe à terme avec le croisement haussier, mais ce qui se passe à court terme. Et là, donc, est-ce que cela veut dire que vous avez intérêt dès vendredi matin, vous auriez dû dès jeudi soir engager un short en espérant chercher la M20 à 1,5% de gain avant que de voir les cours monter de 1%?
Non, vous pouvez pas faire ça parce que c'est de l'analyse technique, c'est pas du trading. L'analyse technique vous dit oui, effectivement, si vous avez acheté sur la bougie du jour, vous auriez peut-être pu avoir un meilleur point d'entrée, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille spéculer. Il faut que vous sachiez à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous acceptez votre perte, etc., etc. Bref, il faut mettre les mains dans le cambouis, vous y mettre également, mais en tout cas, en tant qu'analyste technique, je peux vous dire que ceux qui ont acheté maintenant auraient peut-être dû attendre, mais ce qui est valable sur 100 fois n'est pas forcément valable sur ce coup-ci. Donc, on passe aux éléments techniques autres, et là, comme vous pouvez le voir, alors attendez, je vais enlever ça. Voilà. Bon, rien de neuf, ça reste haussier. On a vu que depuis que les signaux haussiers s'étaient répandus des indicateurs techniques courts vers les indicateurs techniques rapides, lents, pardon, des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents, il n'y a rien de neuf. Le MACD a croisé son signal hier, c'est bon. Le momentum est au-dessus de 0, c'est bien. Le RSI au-dessus de 50, c'est bien. Et les autres indicateurs techniques rapides sont toujours bien. Donc, bon, rien à signaler. Et on va terminer naturellement avec l'Ishimoku. J'arrête de vous parler de la lagging span parce qu'il n'y a plus rien à en dire pour l'essentiel. C'est très important que vous sachiez aussi quand il ne faut pas regarder les choses. Hein. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Simplement regarder le nuage Ishimoku. Bon, il s'aplatit. Hein. Il y a vraiment une tendance neutre. Hein. Malgré ce qui s'est passé, j'attends toujours l'éventualité d'un double twist. On en parlera le moment où ça apparaîtra. Pour l'instant, la Kijun est plate, la Tenkan s'aplatit, le nuage, la SSB est plate, la SSB, c'est vraiment super neutre et je vois déjà arriver la perspective d'une grande et lente et fastidieuse latéralisation à la mesure, je le répéterai jamais suffisamment, à la mesure de la progression phénoménale qui l'a précédé, puisque n'oubliez pas qu'on a pris entre le 16 mars et le 9 juin, donc en 2 mois, on a pris 44%. Donc voilà, plus c'est long et plus l'impulsion est forte et plus la congestion est longue. Hein, c'est comme ça. Donc maintenant, on va passer au trade. Alors, que peut-on faire si vous avez... Bon, moi, je suis toujours en position. Hein. Vous le savez, j'ai acheté ici, je vise la résistance mineure. Certains qui auront fait la même chose que moi, j'imagine, prendront leur profit maintenant parce qu'ils se disent que c'est pas la peine de lâcher ce qu'on a déjà pris et surtout qu'on sait que statistiquement ça risque d'aller chercher la M20. Moi, vous le savez, je fais pas ça. Ok. Puis encore une fois, là, je vous parle de ce trade, mais j'en ai 7 ou 8 qui trade en même temps, enfin qui traînent en même temps et j'ai voilà, c'est un trade parmi d'autres. Hein. Je suis pas en train d'accorder plus d'importance à celui-là qu'un autre. Je laisse jouer les statistiques, je prendrai mes profits s'ils arrivent à 5112, c'est tout. En tout cas, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire avec, à la limite, avec le setup, enfin le backtest qu'on a fait aujourd'hui. L'objectif, c'est d'aller chercher la M20, vous l'avez compris. Attendez, où elle est ma M20? Elle est ici. Voilà, donc certains peuvent viser la M20 à 1,59%. Bon, il ne faut pas que vos stops soient supérieurs à 1,59%, que vous avez vraiment de la marge. Hein. Attention, ça ne veut pas dire que ça va marcher ce coup-ci, hein, vous avez compris, hein, c'est très important. Et ceux qui veulent acheter, à titre personnel, vous le savez, j'aime bien mettre mes stops sous des supports. Et mon prochain support, il est, voilà, support dynamique, c'est M7, M20. Voilà, je pense que le minimum en tant que support, c'est M7, M20 et éventuellement le gap. Donc si je mets un stop en dessous du gap, ça fait 2,3% avec un objectif, hein, c'est pas assez avec la prochaine difficulté qui est sur 1,3%. Donc moi, si j'étais pas déjà acheteur, j'attendrais que ça descende un petit peu, j'achèterais à ce moment-là et je mettrais un stop en dessous du gap en visant la résistance mineure. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Je vous remercie infiniment pour les gentils messages que vous laissez sur ma vidéo. Soyez sympa, si vous avez 30 secondes, mettez-moi un petit pouce bleu sur la vidéo YouTube, c'est excellent pour mon référencement, c'est la seule façon que j'ai de me faire connaître. Hein. Le moteur de YouTube met en avant les vidéos qui sont le plus appréciées, donc il y a toujours 2 ou 3 qui me mettent des pouces en bas. C'est normal, on peut pas plaire à tout le monde, mais si vous mettez plus de pouces en haut que de pouces vers le bas, c'est compensé. Merci encore et à demain pour la mise à jour.